Au moins 4 personnes sont mortes après le bombardement par les forces russes d'un centre commercial dans les environs de Kiev dimanche soir. D'énormes explosions ont secoué la ville alors que le centre commercial et les voitures qui l'entouraient ont pris feu. À Mariupol, au sud du pays, moins d'une semaine après l'attaque aérienne d'un théâtre où plus de 1300 personnes s'abritaient, c'est une école qui a été touchée. Dans la ville assiégée de Mariupol, l'aviation russe a largué une bombe sur une école d'art. Les gens s'y cachaient. Ils se cachaient des tirs, des bombardements. Il n'y avait pas de position militaire. Il y avait environ 400 civils. Aucun bilan humain n'est pour l'instant disponible. Quelques heures après ce bombardement, Moscou a demandé aux Ukrainiens de déposer les armes au nom de la sauvegarde des habitants et des infrastructures de la ville. Un ultimatum donné jusqu'à 5 h du matin ce lundi et rejeté par Kiev dans la nuit. Assiégée depuis 3 semaines, la situation humanitaire à Mariupol est grave. L'eau, l'électricité et le gaz se font de plus en plus rares, alors que 300 000 personnes y résideraient encore. Nous appelons les unités de forces armées ukrainiennes, les bataillons de défense territoriale, les mercenaires étrangers à cesser les hostilités, à déposer les armes et le long des corridors humanitaires convenus avec la partie ukrainienne à entrer dans les territoires contrôlés par Kiev. Dans le nord-est, la deuxième ville du pays, Kharkiv, continue elle aussi de subir d'incessants bombardements. Selon des chiffres officiels ukrainiens, au moins 500 personnes y ont été tuées depuis le début de la guerre. Le président Volodymyr Zelensky, qui ne cesse inlassablement depuis Kiev de demander toute l'aide internationale possible, a demandé à Israël de soutenir clairement son pays. Il a aussi indiqué qu'il pensait que Jérusalem serait le bon endroit pour négocier la paix avec la Russie.